Durant 3 jours, soit du 16 au 18 juillet de cette année, des délégations venues de plusieurs pays se sont retrouvées au Centre culturel des pays de l'Afrique centrale à Kinshasa, République démocratique du Congo, pour participer à la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme. Le programme a été rendu possible grâce à la coopération de l'ONU-Tourisme avec la République démocratique du Congo à travers les ministères du Tourisme ainsi que la culture, art et patrimoine. Officiellement lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans l'un des amphithéâtres du centre culturel, le festival a connu plusieurs allocutions, dont celle du chef de l'État congolais, des ministres du tourisme ainsi que la culture, art et patrimoine. Le même jour a eu lieu quelques prestations qui ont suffisamment démontré la diversité culturelle musicale de la République démocratique du Congo, décrivant ainsi l'histoire jusqu'à chuter à la rumba dans la quinoiserie. Bien représentée à ce festival, la province chère à Kasavubu, Simon Kimbangu et Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, l'actuel gouverneur, n'étaient pas en reste. Une forte délégation conduite par son Excellence Jean-Cornelis Mbilouvela, ministre provincial en charge du tourisme ainsi que la culture et art, a aussi participé à l'événement. La richesse historique et géologique exposée dans les stands du Congo central attirait bien des visiteurs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la première ministre, Madame Judith Suminwa, se sont sentis attirés par l'exposition des Nés Congo. Ils ont reçu des explications du ministre provincial en charge de la culture et art ainsi que le tourisme, son Excellence Jean-Cornelis Mbilouvela. Le deuxième jour était consacré aux différents panels auxquels le Congo central a continué à marquer sa présence. Signalons que de l'autre côté, dans la commune de Limete, précisément à l'échangeur, des artistes de tout genre prestés sur la rumba, qui tire ses origines dans le Congo central avec le Vukankumba et qui est devenu à ce jour un patrimoine culturel de la République démocratique du Congo. Parmi ces artistes, on a aussi compté ceux du Congo central. Il s'est de savoir que le déplacement de la délégation du Congo central à Kinshasa a été rendu possible grâce à l'appui du gouverneur de province, son Excellence Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Nous pouvons retenir que le premier jour, il y a eu lancement des activités par le président de la République et avec une illustration de plusieurs musiques de la rumba, plusieurs provinces, en l'occurrence aussi la province du Congo central. Cela a été sanctionné par l'ouverture et le lancement des activités par le président de la République. Le deuxième jour, aujourd'hui, nous venons de suivre le panel, plusieurs expositions sur la matière de la rumba, de l'origine de la rumba et de l'évolution de la musique. Qu'est-ce qui a retenu? Nous devons prêter attention sur les auteurs de la musique. Nous semblons négliger les musiciens, alors c'est surtout qui sont à l'origine de la joie, de la rumba. Pour fêter un événement, nous avons besoin de la musique, même si on a aussi besoin de la nourriture ou de la boisson. Mais après tout cela, c'est la musique qui est nécessaire pour égayer, pour que les gens dansent et se réjouissent. Et nous avons constaté que les musiciens ne profitent pas de leurs œuvres, raison pour laquelle une attention particulière doit être donnée à ces artistes qui sont les auteurs de la joie, les auteurs du prestige. Demain, c'est une journée de terrain où les gens viendront à visiter des sites touristiques
sincère. Bref, nous pouvons dire que c'est un événement réussi, surtout qu'il a été couronné par la présence de plusieurs personnages. Il faut encore noter que le ministre Banga du Tourisme a bien souligné que le président de la République n'a pas un mandat. Il a une mission pour terminer la guerre, pour poser la paix en RDC afin que les paisibles citoyens vaquent librement à leurs occupations. C'est ce qui est important. Si cet événement a été organisé, c'est pour essayer de donner une nouvelle image du Congo. Ailleurs, quand on parle du Congo, on pense au banditisme, on pense à tout ce qui est négatif. Non, nous devons écarter cela de nos esprits. Nous devons vendre la véritable et la bonne image. Ça, on s'adresse aussi aux gens de la presse, les journalistes. Vendez la bonne image de votre pays. Vendons la bonne image de notre province pour que ceux qui peuvent venir chez nous n'aient pas des arrière-pensées, bien plus qu'ils soient positifs afin qu'ils viennent vers nous et qu'ensemble nous puissions développer notre pays, nous puissions développer notre province. Ça va directement booster les indicateurs de développement de notre province comme de notre pays. Je tiens aussi à remercier l'excellence grâce au plan de la gouverneur de la province du Congo central, qui, par sa gouvernance, a autorisé, a permis à ce que nous puissions nous déplacer de la province pour venir participer à cet événement bien important. Il a mis les moyens nécessaires pour que nous puissions venir participer à ces festivals. Et même notre présence a été très très remarquable. On a remarqué la présence du Congo central dans la capitale, dans le festival mondial. Et cela ne va pas se terminer. Après, ici, samedi, nous allons accompagner une équipe qui va en tourisme à Rwanda, visiter la plage, visiter la forêt de Koula ainsi que les fonds des esclaves. Et ça, c'est toujours dans le cadre du tourisme et de la culture. C'est grâce à l'implication du gouvernement de province. Nous nous avons merci pour cette attention particulière au secteur du tourisme et de la culture et à général.